bien, on verra ce que ça va donner là, en 2050. Pour l'instant, c'est mal parti au niveau écologique pour qu'on s'en sorte encore en 2050 si on ne fait pas d'efforts. Je pense que c'est le thème du festival, de sensibiliser les gens à ça. Ça peut être catastrophe si, par exemple, les courants océaniques arrêtent. Ce sera terrible. Ouais, j'espère que ça sera bien en 2050. Enfin, il y a plein de questions vraiment à régler. Il y a tellement de gens sur la planète qu'il y a vraiment des choses à trouver pour qu'on puisse vivre ensemble. J'espère que ça va être bien, mais c'est critique, je trouve. Ouais. Ça craint. Que si on fait pas quelque chose, je pense que ça va être pire, quoi. Écoutez, moi je suis assez optimiste. Vu l'intérêt général que ça suscite, je pense que les gens sont assez sensibles. Et puis je pense là, bon, on a mis une vision négative, une vision positive. C'est un peu les deux extrêmes. Disons, j'espère que ce soit la vision optimiste, évidemment, mais je pense que la vérité est un peu entre deux. Et je pense que si on arrive à s'engager quand même dans cette voie positive, on arrivera peut-être à la moitié, ce sera déjà bien. Il faut changer le moyen de vie, mais j'imagine ça, on arrivera de quelque chose entre les deux. Mais je ne sais pas exactement quoi. Bien sûr, c'est l'avenir. De changer les mentalités surtout. Puis de sensibiliser plus les gens au niveau de recyclage des ordures et tout ça, parce que même dans mon entourage, les gens me disent ouais mais ça sert à rien ce que tu fais et tout, mais en même temps si tout le monde pense ça, on va pas loin. En fait il y a des défis à prendre et puis ce qu'il y a c'est qu'ici c'est bien, on est informé et puis je sais pas si tout le monde peut prendre conscience en fait. Maintenant c'est un peu la question, en combien de temps le plus de gens vont prendre conscience qu'il faut changer, qu'il faut évoluer vers des possibilités de vivre ensemble, bien sur une seule planète. Et puis il y a aussi de la sensibilisation dans les écoles. Donc je pense que c'est surtout ça. Il ne faut pas que ce soit des choses imposées, il faut que ce soit vraiment des prises de conscience de tout le monde. Et puis justement, ça commence par l'éducation des enfants. Je pense que c'est la chose qui compte le plus en fait maintenant. Ouais, je l'enseigne aussi un peu aux enfants, à la nouvelle génération qui arrive. C'est quelque chose qu'on doit planter maintenant. Ouais. C'est important, des petits trucs. Ouais. Pour être bien, simplement déjà. Pas trop se prendre la tête non plus, mais faire une manière positive. Ouais. Le tri des bouteilles en plastique, le compost, vu que mon père a un jardin, enfin, j'essaye un peu dans le petit de faire quelque chose. Je trie le papier, je trie le verre, j'ai pas de voiture, j'ai pas de télé. J'essaie toujours de prendre le train, même pour les trajets distants. Éviter les avions. Je prends l'alu, je mets dans un sac, je prends tout ce qui a des bouchons, je mets dans un sac, tout ce qui est les bouteilles, je mets dans un sac, tout ce qui est, tu vois, les enveloppes. Il y a un bout de plastique, je découpe, je mets dans un sac. Trier les déchets, éviter de consommer trop d'eau et d'électricité, éviter de trop consommer aussi, trop acheter de choses qu'on jette 2 semaines après. Sème les arbres, etc. De temps en temps, ce que je peux. Puis si tout le monde essaie de faire ça, je pense que ça ferait déjà beaucoup. Puis je pense qu'il faudrait aussi qu'on change un peu le côté superficiel qui règne actuellement sur Terre, sur l'apparence et tout ça, et plutôt retourner aux valeurs humaines. Je pense que ça changerait déjà beaucoup. On ne peut pas changer les autres, il faut se changer soi-même pour effectivement économiser, plus se bouger, être proche de soi, un peu ressentir son corps, ses émotions, vivre des choses vraies. Et puis en faisant ça, ça se transmet aux autres. Et puis c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Ouais. C'est un peu planter une graine en gros.